Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous êtes bien installés, parce que dans cette longue vidéo, je vais vous donner mon avis concernant tous les films de la saga Alien. Je vais vous donner mon avis concernant le Alien de Ridley Scott, le Alien de James Cameron, le Alien de David Fincher, le Alien de Jean-Pierre Jeunet. Bien évidemment, je vais vous donner mon avis concernant Prometheus et Alien Covenant de Ridley Scott. Et également, je vais vous donner mon avis concernant Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Oui, je sais, ces films sont à des années-lumière de ce qu'on a vu par rapport aux aliens qu'on affectionne, les films de la saga Alien. Pour autant, il faut qu'on en parle étant donné que dans ces films, on voit les xénomorphes, les facehuggers, les reines aliens, tout ça, donc j'estime que c'était quand même important d'en parler un tout petit peu. Je précise que ces critiques de films seront purement axées cinéma, je ne vais pas trop rentrer dans le détail concernant le lore d'Alien, je vais en parler brièvement, mais je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup, j'ai pensé à tout, pour ceux et celles qui débarquent, qui découvrent la chaîne, j'ai tourné une vidéo avec du montage, tout ça, des extraits de films, des extraits de jeux vidéo, de comics, tout ça, j'ai fait une grosse vidéo concernant les créatures, les monstres dans le monde d'Alien, que ce soit au cinéma, dans les jeux vidéo, dans les comics, tout ça. J'ai fait une vidéo de 35 minutes pour répertorier toutes les créatures qu'il y avait dans le monde d'Alien, enfin du moins j'ai essayé de synthétiser ça dans une vidéo de 35 minutes, il y a encore des tas de choses à dire mais j'estime avoir dit l'essentiel. En tout cas dans cette vidéo je vais avant tout axer ma critique concernant l'esthétique, la mise en scène, le jeu d'acteurs, la vision des réalisateurs car la force des films de la saga Alien c'est que il n'y a aucun film qui se ressemble. Le Alien de Ridley Scott, il a son style, le Alien de James Cameron, il a son style, celui de David Fincher a son style, celui de Jean-Pierre Jeunet a son style, chaque film a son identité, chaque film a ses points forts, ses points faibles, et ça, il faut qu'on en parle. Et j'en profite pour vous dire, je tiens à vous le préciser d'emblée, je ne suis pas spécialement un fan d'Alien, je n'apprécie pas spécialement cette licence parce que c'est une licence qui me met mal à l'aise, qui me met pas bien, je me sens oppressé quand je regarde chacun de ces films, il y a quelque chose d'angoissant, quelque chose de terrifiant, et c'est d'ailleurs mission accomplie, c'est ce qui était recherché par les réalisateurs, c'est pour ça que les Aliens sont de très bons films, quand bien même on n'aime pas, on est obligé de souligner que ces films sont réussis à absolument tous les niveaux, au niveau de la mise en scène, au niveau du jeu d'acteur, au niveau des idées, au niveau du scénario, tout ça. Même si bien sûr j'ai mes favoris, d'ailleurs je vais vous soumettre tout de suite là maintenant mon top Alien et je compte sur vous pour que vous me donniez vous aussi votre top Alien dans les commentaires. Alors je vais démarrer en premier et je précise que c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. En première position, je mets Alien Résurrection, le Alien 4, j'avoue que je l'adore, mon cœur vibre pour ce film, j'adore ce film et j'adore le style de Jean-Pierre Jeunet adapté dans cet univers-là, j'assume. En numéro 2, je mets le Alien de Ridley Scott, bien évidemment, même si c'est un film que je n'affectionne pas particulièrement, je suis obligé d'admettre que c'est un chef-d'œuvre du début à la fin. En troisième position, je mets le Aliens de James Cameron. En quatrième, je mets Prometheus. En cinquième, je mets Alien Covenant. En sixième, je mets Alien vs Predator, oui. En septième position, je mets Alien 3, j'ai détesté Alien 3 de David Fincher. Et en dernier, je mets bien évidemment Alien vs Predator Requiem. Faut pas déconner non plus. Et oui, je sais que certains d'entre vous ont dû bondir et monter au créneau par rapport à mon top, mais vous inquiétez pas, je serai objectif dans ma critique, je serai pragmatique, froid, pas spécialement embarqué par l'émotionnel, je vais tâcher d'être factuel avant tout. Ce n'est pas parce que, par exemple, je n'apprécie pas spécialement le Alien de Ridley Scott, le premier, c'est pas pour autant que je ne l'apprécie pas, que je ne le surkiffe pas, que je ne considère pas que c'est un chef-d'œuvre. Et ça, je vais en parler justement dans ma critique sur du Alien de Ridley Scott, le premier de 79. Vous vous rendez compte, le premier est sorti en 79. Ça date quand même, vous vous rendez compte, on parle d'une saga qui a démarré il y a plus de 40 ans. Et pour ceux et celles qui adorent Alien 3, et je sais que vous êtes nombreux, personnellement je n'ai pas du tout apprécié, j'ai détesté ce troisième volet, pour autant je sais reconnaître les qualités objectives de ce film, et il y en a beaucoup, et ça aussi je vais en parler, je vais rentrer dans le détail, je vais rentrer dans le vif. Je pense que ces critiques vont vous plaire, car j'estime être factuel au maximum. Comme d'habitude, je vais être en mode impro, en totale improvisation, je vais tout tourner d'une traite, parce que c'est dur. En plus, je crève de chaud sous sa touche en K, mais bon, c'est le personnage, je la garde exprès. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et encore une fois, n'hésitez pas à me soumettre votre top Alien. Je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui considèrent le quatrième volet d'Alien comme le meilleur, je veux savoir s'il existe d'autres personnes qui, comme moi, détestent Alien 3. Bref, lâchez-vous. Allez, c'est parti pour la critique des films de la saga Alien. Alors pour commencer, Alien de Ridley Scott de 79, je vais être honnête avec vous, ce film, je l'ai redécouvert il y a environ 3 semaines, parce que
Quand j'ai vu la première fois l'Alien de Ridley Scott, j'ai pas du tout aimé. J'avais 16-17 ans. À cette époque-là, j'avais des goûts très mitigés concernant le cinéma. J'aimais bien que les trucs avec des explosions, tout ce qui était pam pam boum boum, j'adorais ça. Donc autant vous dire qu'à l'époque, voir des films en huis clos où il se passait pas grand-chose, c'était pas trop mon truc. Parce qu'effectivement, dans l'Alien de Ridley Scott, il se passe pas grand-chose. C'est un rythme très lent, l'action met du temps avant de se développer, et quand bien même il y a de l'action, c'est de l'action qui est plutôt timide. C'est généralement filmé hors champ, c'est suggéré, on voit pas grand-chose. Mais pour l'avoir revu dernièrement avec la maturité, tout ça, j'ai été obligé d'admettre qu'effectivement, on tenait ici un chef-d'œuvre. Parce que autour de moi, ce qui me dérangeait, c'est que j'entendais tout le monde dire « Oh, Alien de Ridley Scott, c'est génial, c'est fantastique, c'est une œuvre merveilleuse », et je me disais « Mais attends, c'est pas possible, je suis passé à côté de quelque chose, je suis débile ou quoi? Tout le monde me dit que c'est génial, moi je l'ai trouvé complètement éclaté, je pense pas avoir des goûts vraiment si pourris que ça, c'est quand même bizarre. » Mais avec le recul, avec la maturité, j'ai appris à apprécier Alien de Ridley Scott, et surtout, j'ai pris en compte le contexte de l'époque. Pour rappel, Alien de Ridley Scott est sorti en 1979. On parle d'une période qui commence à dater un petit peu, on est d'accord. Mais si on est un minimum cinéphile, quand on pense aux années 70, on pense à Nouvelle Hollywood, on pense à nouveau cinéma, et j'ose le dire, même si je suis un fan invétéré de films d'action, de films spectaculaires, tout ça, je dois reconnaître que la vibes des films des années 70, eh bien ça appartient peut-être à la catégorie de films que j'affectionne le plus. À cette époque-là, on avait des films d'excellente qualité, spectaculaires en rien, mais aussi profonds que violents au niveau de la mise en scène, au niveau du contexte, au niveau du discours, au niveau de la vision qui est proposée, et on avait affaire surtout à des films très intelligents. J'estime même que la plupart des plus grands films de l'histoire de l'humanité ont été produits au cours de cette décennie. Pêle-mêle, je peux vous citer comme ça, par exemple des films des années 70, des films du Nouvelle Hollywood, et bien par exemple Taxi Driver, Voyage au bout de l'enfer, l'excellentissime Midnight Express, un film juste fantastique qui a littéralement, je vais pas dire bouleversé ma vie, mais presque honnêtement, pour moi j'estime qu'il y a eu un avant et un après Midnight Express. Ce film m'a tellement renversé, m'a tellement bouleversé que oui, vraiment ce film, je le conseillerais jamais assez aux jeunes et aux moins jeunes. Ceux qui n'ont pas vu Midnight Express, foncez, matez ce chef-d'œuvre. C'était la décennie des films réalistes qui mettaient en avant des gens de la vie quotidienne, des gens de la vie de tous les jours, des gens normaux. Par exemple, années 70, Rocky, Serpico. Tous ces films-là mettaient en avant des gens de la vie ordinaire. On n'avait pas affaire à des personnages indestructibles, à des one-man army qui défoncent tout le monde d'une seule main. C'était autre chose, c'était un autre monde. Quand on compare les films des années 70 et 80, vraiment il y a une différence abyssale entre les deux styles. À cette époque-là, on avait affaire à des films qui avaient un contexte social très ancré, comme par exemple le film Joe. J'invite les curieux à découvrir ce film pour savoir comment ça se passait dans le New York des années 70, concernant les prolos, concernant les bourgeois, par rapport à leur vision du monde. Ce film est vraiment très intéressant. Bref, c'était des films sérieux, matures, violents et très réalistes. Même au niveau des films d'horreur, cette décennie a vu des trucs de dingue, comme La Malédiction, The Omen, et également L'Exorciste. À cette époque-là, on est à des années-lumière des films à jumpscare, je sais plus comment on dit. On était très loin des films d'horreur, des slashers des années 80, des trucs hyper bourrins des années 90, des films ultra spectaculaires des années 2000. On était dans autre chose, quelque chose de plus psychologique, de plus réaliste. Re-regardez L'Exorciste, ça met du temps avant de démarrer. On doit attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, presque une heure avant de voir le démon commencer à foutre le bordel dans la maison avec la gamine, tout ça. C'était des films réalistes qui prenaient leur temps et qui mettaient en avant des personnages auxquels on pouvait s'identifier. Et Alien, le 8e passager de Ridley Scott, eh bien, ça remplit toutes les cases des films de cette époque-là. On a affaire là aussi à un film réaliste, avec des personnages réalistes, avec une ambiance réaliste, avec une atmosphère réaliste, et une mise en scène qui axe tout sur le psychologique, non sur le spectaculaire. En bref, on a affaire à un style à des années-lumière de ce qu'on a vu dans le Alien de James Cameron, et le Alien de Jean-Pierre Jeunet. Je sais que ça paraît contradictoire étant donné que j'ai dit que le Alien de Jean-Pierre Jeunet était mon préféré, mais c'est juste que je kiffe le Alien de Jean-Pierre Jeunet parce qu'il y a un côté space opéra spectaculaire qui s'assume, c'est presque cartoonesque et j'aime bien ce dynamisme, j'aime bien ce style d'action, j'aime bien ces deux genres de films, l'action hyper bourrin spectaculaire et les films réalistes, sociaux et et psychologiques des années 70. Et encore une fois, je vous invite à vous pencher sur les grands classiques de cette époque-là. Midnight Express, Serpico, Rocky, Joe, tous ces films-là, si vous voulez blinder votre culture cinématographique, matez-les. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a pas mal de films sortis ces dernières années qui ont un petit peu gardé cette essence des films des années 70, notamment le cinéma de Scott Cooper, le réalisateur de Hostile, des Brasiers de la colère, de Pale Blue Eyes. Ce gars, vraiment, il a su garder, il a gardé l'essence des films des années 70. Et c'est quoi cette essence, en gros? Alors j'ai parlé globalement du contexte
contexte social, du contexte réaliste, tout ça, mais il y a aussi autre chose qui est vraiment marquant, que j'adore, et on le revoit bien, on le ressent bien dans Alien de Ridley Scott, c'est qu'on a affaire à des films où les personnages donc sont réalistes, des personnages auxquels on peut s'identifier par rapport au gros des personnages que l'on voit dans Alien, hein, le mécano, le mec, là, lui, là, le Renoir, on peut s'identifier à la meuf, là, on peut s'identifier à Sigourney Weaver, on peut s'identifier à toutes ces personnes parce que il n'y en a pas un qui a une gueule, on va dire, d'acteur hollywoodien, qui a une tronche de mec parfait ou de meuf parfaite. On est très très loin des canons, des standards que l'on connaît maintenant dans notre cinéma moderne. Et même dans le cinéma des années 80 et 90, c'était des personnages qui nous ressemblent, des personnages avec leurs forces et surtout avec leurs faiblesses. Encore une fois, on est très très loin des films du style One Man Army, comme les Rambo, les Rocky, tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour revenir à Rambo et Rocky, ça c'est paradoxal parce que les premiers Rocky sont tournés en 75 et en 78, donc on est pile dans les années 70. Rambo, le premier, il est tourné en 81, mais on est encore dans les années 70. Il y a un temps de latence, vous savez, quand vous entrez dans une décennie, c'est pas genre bim, on entre dans une nouvelle décennie, on change tout radicalement. Non, il y a un temps de latence qui s'écoule sur plusieurs années, et j'estime que le gros des films des années 80, le début des années 80, c'est des films qui ont gardé la patte des années 70. Le premier Indiana Jones, le premier Rambo, il a tous les attributs d'un film des années 70, réaliste, avec un contexte social. Et si le premier Rambo avait tout ce truc des années 70, Rambo 2, c'est pas du tout ça. C'est un film d'action hyper bourrin, pas spécialement violent, qui est très nanardesque, hein, avec le recul. Hein. C'est un film qui a très mal vieilli, comme le 3 d'ailleurs. Ces Rambo-là sont dans le pur esprit des années 80, les années Reagan, les années Conquête, les années spectaculaires, tout ça. Même chose pour Rocky 3 et Rocky 4. On a affaire là aussi à des films des années 80, des films spectaculaires avec de la grosse musique, avec une ambiance très particulière. On est très très loin de ce qu'on a vu dans les premiers Rocky. Et donc pour revenir à Alien, excusez pour la digression, eh bien comme pour les films de Scott Cooper d'ailleurs, hein, des années 2000, hein, fin des années 2010, ce qui est sorti dernièrement, ce mec-là a vraiment capté l'essence des années 70, à savoir eh bien une musique qui n'est pas omniprésente, et dans Alien le premier, il n'y a pas une musique qui est constamment là pour vous rappeler que c'est un film d'horreur, que c'est un film d'angoisse, un film de science-fiction. Il y a une musique mais elle est relativement discrète. On a également un gros travail qui a été fait au niveau des jeux de regard. C'est un film où tout ne passe pas spécialement par les dialogues, on arrive à ressentir ce qu'ils éprouvent par rapport à leur regard, par rapport à leur visage, c'est un film qui est très expressif, qui est très réaliste encore une fois, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis de l'eau dans mon vin concernant ce premier volet. Je leur dis, je m'étais fait chier la première fois que je l'ai vu, mais au deuxième visionnage, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce que c'est que cette... Oui, effectivement, je suis passé à côté de quelque chose. Et j'étais passé à côté de ce qui faisait l'essence des chefs-d'œuvre des films des années 70. Alors, globalement, en soi, ce que je peux reprocher à Alien, le premier, c'est à la rigueur le xénomorphe qui est plutôt mal fait, notamment quand il est debout, on voit bien que c'est un mec qui porte un costume, mais pour l'époque, c'était déjà incroyable. Il faut en plus se remettre dans le contexte. Mettez-vous dans le mindset, dans l'état d'esprit de quelqu'un qui va voir Alien. Il a jamais vu vraiment de film d'horreur, de science-fiction dans ce genre-là. Alors, en soi, on a déjà eu des films d'extraterrestres au cinéma, mais c'était généralement des nanars, des navets, des trucs, vous savez, films de série B, de série Z, des trucs en noir et blanc des années 50-60, et même si au cours de cette décennie on a eu droit à des exorcismes et trucs comme ça, Alien c'était encore précurseur pour son époque, personne s'attendait à ça, et mettez-vous encore une fois de plus, je vous le dis, hein, mettez-vous dans le mood de quelqu'un qui voit la scène, on voit le pauvre John Hurt se faire chest busted quand il y a la bestiole qui sort de sa cage thoracique, personne n'a compris ce qui se passait. On n'avait jamais vu d'équivalent, à savoir un mec qui souffre, qui hurle, on sait pas trop pourquoi, et puis juste après il y a une grosse larve qui sort de son thorax. Ça devait être traumatisant pour ceux qui ont vu ça. Mention spéciale d'ailleurs à la scène où on voit Ian Holm qui surveille, qui regardez la scène du repas quand on voit John Hurt en train de discuter pendant qu'il bouffe après cette facehugger. Le mec il se rappelle plus de rien, il a super faim parce que le facehugger lui a drainé toute son énergie, il est en train de discuter avec ses potes, et il y a Ian Holm, donc l'androïde, qui est en train de le regarder parce qu'il sent qu'il se passe un truc, le mec il est fasciné, on apprend qu'il est fasciné par la suite, comme les autres androïdes qu'on verra dans Prometheus, Covenant, tout ça, ils sont fascinés par les aliens, parce que pour eux, les aliens incarnent, la créature parfaite. Ces androïdes-là, vous les avez envoyés directement dans l'espace, parce que, si ces mecs-là, ils avaient été envoyés dans un zoo, ils auraient pensé la même chose, je sais pas, d'un crocodile, d'une poule, d'un perroquet, n'importe quoi, à savoir, c'est des animaux qui protègent leurs œufs, qui protègent leurs petits, qui les défendent, qui s'adaptent. Quand on creuse un petit peu, on se dit, ils sont un peu cons comme ces androïdes, hein. Ils ont une vision particulière, mais ils sont fascinés juste par un animal, quoi, au point de le laisser se développer, laisser pourrir la vie de tout l'équipage. Bon bref, c'était la petite parenthèse.
D'ailleurs, ça, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce concept de l'android et de l'intelligence artificielle, car finalement, Ridley Scott a mis une petite vitesse à James Cameron, parce qu'on dit tout le temps, ouais, James Cameron, il a anticipé les dangers de l'intelligence artificielle via Terminator. Eh, bitch please, le premier à avoir mis le doigt dessus, finalement, c'est Ridley Scott, avec son android, qui est quelque part une intelligence artificielle, j'ai envie de dire. Le mec, il est fasciné par l'alien, et il s'arrange quelque part pour protéger le xénomorphe, les bestioles, et il trahit finalement les humains pour le compte de la créature, le compte de la compagnie, tout ça. Donc finalement, dans un autre style, du côté de Terminator, c'est un peu plus, comment dire, je vais pas dire plus grossier, mais c'est plus démonstratif. Mais avec le recul, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, donc qui est incarnée par les androïdes qu'on voit dans les Aliens, enfin dans le premier Alien, le regretté Ian Holm qui incarne cet androïde, eh bien on peut se dire que finalement c'était peut-être quelque part une critique assez subtile de l'intelligence artificielle, des robots, de la technologie qui risque de nous supplanter, etc. Bref, en tout cas, pour revenir à ma critique de Terminator, d'Alien, excusez enfin je pars dans tous les sens parce que c'est un film qui dit tellement de choses, et je précise que j'étais à la base un hater du premier Alien. C'était un film que je pouvais pas voir en peinture, où je m'étais ennuyé, ça m'avait saulé grave quand j'avais vu la première fois, et finalement avec le recul, je me suis aperçu que ce film a des milliards de choses à dire, et quelque chose d'incroyable dans cet Alien-là, c'est que par rapport au Alien de James Cameron, je m'aperçois que le Alien de Ridley Scott vieillit mieux que le Alien de James Cameron, qui est plus récent, étant donné qu'il est sorti en 86. Donc ils ont presque 10 ans d'écart. Pour autant, je trouve que le Alien de Ridley Scott a réussi à devenir quasi intemporel, alors que le Aliens de James Cameron, on sent bien qu'il est ancré dans les années 80. Aussi beau que puisse être le film, les xénomorphes sont bien mieux réussis, il y a, au niveau des moyens, il y a largement plus de moyens, tout ça, c'est super bien fait, mais pour autant, on voit que c'est un film des années 80. Or, Alien de Ridley Scott, on a presque du mal à déterminer de quand il date, parce que c'est super bien fait, parce que c'est hyper immersif. Alors après, on pourrait dire, oui, mais regarde, quand tu vois les ordinateurs, on voit bien que c'est de l'époque, etc., la façon dont c'est écriture, la police et tout le bordel. J'entends bien, mais par exemple, à l'heure actuelle, imaginez pas que dans les vaisseaux spatiaux de maintenant, enfin dans l'ISS, tout ça, les mecs, ils ont des écrans plats, plasma, où ils tapent dessus de façon digitale, ou je sais pas quoi. Non, ils sont, je vais pas dire comme dans Alien, mais ils ont des ordinateurs avec des claviers normaux. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les ordinateurs utilisés principalement dans l'espace, c'est des ThinkPad, parce que les ThinkPads sont suffisamment robustes et solides pour survivre à des conditions extrêmes, etc. Parce que oui, je sais pas, dans l'espace c'est hyper hostile, on pense que c'est rigolo, mais en vrai, votre station elle se fait taper par une météorite, il y a, je sais pas, un problème à l'intérieur dans la carlingue. Si vous avez du matos qui est hyper fragile, c'est flingué en moins de 2, alors que si vous avez des gros PC bien lourds avec des grosses touches, là, à la rigueur, ça peut tenir un petit moment, ça peut peut-être même tenir dans l'espace. En tout cas, moi, ça m'a pas tant choqué que ça, cette technologie qui est montrée dans le Alien de Ridley Scott. C'est là qu'on voit que Scott est quelque part un visionnaire. Alors après, il est pas tout seul derrière le film, déjà, rien que le mec qui a conceptualisé la créature, alors je me souviens plus de son nom, je sais pas moi, Eric von je sais pas quoi, là, le Suisse allemand qui a inventé les aliens, ça, bien évidemment, j'imagine qu'il a énormément aidé à développer le lore d'Alien, même au niveau technologique, tout ça, mais pour autant, du point de vue visuel, Scott a fait un truc de dingue, et d'ailleurs, le film, j'estime, a tellement bien vieilli du point de vue visuel et du point de vue de l'ambiance en général qu'on pourrait presque croire que le film a été réalisé la semaine dernière. Et encore une chose, on en revient au réalisme, à savoir, on a affaire à des personnages, des acteurs qui pourraient nous ressembler. Le mécanicien, par exemple, le mec, il a vraiment une gueule de mécano. John Hurt, il a vraiment une gueule de second, de lieutenant, je sais pas quoi. On n'a pas affaire à des acteurs qui ont des tronches de gravure de mode. Et le réalisme, c'est quelque chose qui vieillit très bien en général. Et ça rend pour moi le film intemporel. En partie ça, plus d'autres éléments. Même au niveau des fringues, ça a pas si mal vieilli. Au niveau de l'ambiance, tout ça, même les plans dans l'espace, le film est incroyable. Il y aurait des tas de choses à dire, mais je pense en avoir assez dit là-dessus. Du point de vue du potentiel horrifique, pour revenir à ça, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et effectivement, si on oublie tous les films d'horreur avec des scare jump, avec des facilités, des trucs comme ça, les films à la James Wan, tous ces trucs-là, si on se remet dans le contexte, oui, effectivement, les gens à l'époque, ils ont dû chier dans leur froc quand ils ont vu le xénomorphe débarquer, choper le mécano, sous le regard du petit chat qui regarde, la scène où on voit le barbu qui se fait gauler par le xénomorphe dans le tunnel avec le détecteur, la bip bip bip, quand on voit le truc, le pointer ses bras vers lui, ça a dû terroriser les spectateurs. Et ce qui est génial, c'est que on en sait très peu sur ce xénomorphe, on en sait très peu sur ses œufs qui font sortir le facehugger à la gueule de John Hurt, on en sait très peu sur le xénomorphe, on voit qu'il visiblement il a une espérance de vie assez limitée vu qu'il a l'air de crever vers la fin.
Et j'ose même pas imaginer le nombre de questions en suspens que les gens ont dû avoir à la fin du visionnage. Ils ont dû se poser mille et une questions, et je sais pas si à l'époque Ridley Scott avait prévu de proposer d'autres suites, ou au moins est-ce que le mec avait prévu que son film irait aussi loin, serait aussi emblématique. Je sais pas si le mec avait anticipé le succès de son film. En tout cas, on peut s'estimer heureux qu'on ait eu droit à des suites, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aura découvert au fur et à mesure des films, c'est que le lore d'Alien est juste colossal. C'est incroyable. On a affaire à un univers qui est, je vais pas dire comparable à Star Wars, mais presque, vu que au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on avance dans le temps, et on s'aperçoit que l'humanité a évolué, que les pays sont devenus plus ou moins des comment ça s'appelle, des multinationales corporatrices ou j'en sais rien. Enfin, on change de monde, on change de système au fur et à mesure qu'on avance au cours des films. En soi, on ne sait pas grand-chose, à savoir, on n'a pas affaire à des scènes épiques comme dans Star Wars, où on voit des planètes, exoplanètes ou j'en sais rien, avec des vaisseaux spatiaux, des grandes villes, etc. C'est autre chose, mais du point de vue scénaristique, du point de vue de l'écriture, on tient quelque chose de solide. Alien, c'est pas simplement un film de monstres lambda, où on voit des mecs se friter contre des aliens. Moi, personnellement, c'est toujours ça que j'ai cru. Quand on me parlait d'Alien versus Space Marines en jeu vidéo, je me suis dit, ah bah Alien, c'est ça. C'est qu'un truc d'action, un truc bourrin comme j'aime, où on voit des extraterrestres se friter contre des humains. Or non, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le lore d'Alien est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus riche, beaucoup plus profond également. Et d'ailleurs, j'estime que cette profondeur scénaristique a davantage été explorée au cours du 4e film, Alien Résurrection, le film malheureusement trop sous-coté de la saga. Je trouve que du point de vue pertinence, au niveau du mindset humain, c'est le film qui a été le plus loin, qui a eu le plus de courage. En bref, le premier Alien a soulevé énormément de questions, et je pense que ça a dû rendre fou un paquet de spectateurs, parce que les mecs ont dû vouloir voir une suite très vite. Imaginez, vous allez voir le film, vous avez été conquis par absolument tout, l'esthétique, la mise en scène, le jeu d'acteur, l'histoire, le scénario machin, et vous devez attendre des années et des années avant de pouvoir voir la suite de cet Alien. L'attente devait être très frustrante, hein. Ils ont attendu presque 10 ans les gens avant de voir une suite, donc... En tout cas, Alien mérite largement son statut de chef-d'œuvre, je ne peux que l'approuver, et encore une fois, je reviens sur les qualités de ce film, parce que j'ai du mal à trouver les défauts, vraiment, étant donné qu'on a affaire, effectivement, un film réaliste du point de vue des personnages, du point de vue de l'ambiance, du point de vue... Alors après, quand je dis ambiance, évidemment, on sait bien que c'est impossible de cryogéniser des gens, c'est très bien que c'est impossible que des gens puissent se déplacer dans un vaisseau spatial sans ressentir parce que ça on en avait déjà parlé au cours d'un live avec un abonné, sur l'espace, tout ça. Effectivement, maintenant on sait que c'est quasi impossible pour un être humain de rester statique, normal, dans un vaisseau spatial, sans perdre énormément de masse musculaire, sans se retrouver exposé à des radiations de zinzin. Bon, ça évidemment, on va faire l'impasse sur ces trucs-là, mais du point de vue du rapport entre les personnages, du rapport avec l'alien, du rapport, enfin, de l'esthétique, de la musique, tout ça, effectivement, ce film est absolument incritiquable. Et, pour rappel, ce film est sorti il y a plus de 40 ans. Et malgré le fait qu'il ait plus de 40 ans, on est obligé d'admettre qu'il a quasiment pas pris une ride. Maintenant que je vous ai parlé d'Alien de Ridley Scott, il faut qu'on parle du Alien de James Cameron, la suite du premier Alien, Aliens. Alors là, on a affaire à quelque chose de radicalement différent. On est très très loin du style très posé, réaliste, huis clos du premier Alien. Là, on tombe dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus bourrin, plus branché action, spectaculaire, tout ça, avec de la pyrotechnie, des explosions, des gens qui crèvent, des aliens qui crèvent, tout ça. On est vraiment très très loin de ce qu'on a vu au cours du premier film, et bien malgré tout, même si c'est très différent, le film est très bon, à absolument tous les niveaux, au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages, on a une démultiplication des personnages vu qu'on découvre une nouvelle fraction, on découvre des mecs de l'armée, on découvre des mecs issus des grandes corporations, notamment le traître, qui est joué par Paul Reiser, on découvre une nouvelle Ripley en réalité, parce que Ripley a hiberné pendant presque 100 ans, le temps d'être ramené sur Terre, tout ça, après avoir fait péter le vaisseau dans lequel elle était, où il y avait mince, je me souviens plus du vaisseau, mais il est connu, comment il s'appelle, bon bref, vous allez me dire dans les commentaires j'imagine, mais en tout cas, on retrouve Ripley plus de 80 ans après, je crois, et... ça nous met une belle claque, on se dit, ouais merde, en fait, il y a le temps qui passe, Ripley elle apprend qu'elle a perdu sa fille, parce qu'elle a vieilli, tout ça, le monde a continué à avancer, et c'est génial.
on rentre dans le lore d'Alien un peu plus, on en découvre un peu plus sur cet univers, sur ce monde, et on découvre une nouvelle part de l'humanité, le monde a évolué, pour autant les critères économiques sont toujours là, faut faire du profit, faut envoyer des vaisseaux aux confins de l'espace pour exploiter des nouvelles planètes, des nouvelles colonies, et ça c'est intéressant d'ailleurs, on peut noter qu'il y a énormément de aliens dans le Avatar de James Cameron, on reconnaît plein d'éléments en lien avec Aliens, notamment les vaisseaux, les exosquelettes, là, les mecs là qui utilisent les espèces d'exosquelettes robots pour porter des charges, même chose pour même au niveau des personnages, comme par exemple la mexicaine qu'on voit dans Alien, ça rappelle énormément Michelle Rodriguez dans Avatar. Il y a quoi d'autre encore qu'on peut souligner, les personnages, les scènes d'action, les costumes, tout ça, les militaires, comment ils sont fringués. Je rappelle qu'à l'époque, en plus, James Cameron était déjà une star, vu qu'il avait tourné Terminator en 84. Il a repris d'ailleurs 2 acteurs fétiches de Terminator, Bill Paxton, le regretté Bill Paxton, qui pour anecdote, au cours de sa carrière, il s'est fait fumer par le Terminator dans Terminator, il s'est fait fumer dans Alien dans Aliens, et il s'est fait fumer par Predator dans Predator 2. Donc le gars aura réussi l'exploit de se faire descendre par les créatures les plus emblématiques du cinéma d'action. Donc il y a Bill Paxton et également Michael Biehn, celui qui a incarné Kyle Reese dans le premier Terminator. Et ce film en soi, même si je l'ai apprécié, eh bien, je dois reconnaître que je l'ai pas tant kiffé que ça, parce que, je l'ai kiffé, mais sans le considérer comme un chef-d'œuvre absolu. Alors que pourtant, techniquement, il est censé me parler, vu qu'il y a beaucoup d'action, vu qu'il y a des militaires, vu qu'il y a des flingues, tout ça, c'était censé me parler. Pour autant, j'ai pas spécialement été convaincu, même si l'ambiance était parfaite. Le coup d'envoyer des Marines et Ripley dans une base sur une autre planète pour enquêter, pour savoir ce qui s'est passé par rapport à des survivants, et bien sûr, ils découvrent l'horreur, les gens qui se sont fait choper par les facehugs, par les xénos, tout ça. En plus, on voit bien que les xénos, ils fonctionnent vraiment comme des insectes, ils ont des insectes, araignées, c'est pas des insectes, je sais, mais quand la scène où ils crament une pauvre dame qui se fait chest-busted, les xénomorphes ressentent, quand il y a un alien qui est en train de crever, ils doivent ressentir les vibrations sur les espèces, non pas de toiles, mais de liquide qui déposent un peu partout sur les murs. On en découvre un peu plus sur les aliens, notamment par rapport à la reine qui pond ses œufs, tout ça. On comprend d'ailleurs que cette reine est très intelligente parce qu'elle peut communiquer plus ou moins, ou elle comprend les messages que lui envoie Ripley. Quand Ripley la braque avec le lance-flamme, elle braque les œufs et l'alien fait wow, la reine elle fait en mode non d'accord, ok, vas-y, tu peux passer, les xénos ils vont rien te faire, mais juste touche pas à mes gosses, sois sympa. Donc ils ont bien développé le côté, Cameron a eu l'intelligence de pousser un peu plus concernant le développement des aliens. On en sait un peu plus sur eux, sur leur fonctionnement, sur leur rapport au monde, ça. Et mine de rien, c'est ce qui est terrible avec les aliens, les xénomorphes, tout ça, c'est que, en soi, ça reste des animaux. Ils tuent pas de façon spécialement sadique. Alors oui, ils peuvent s'y prendre de façon vraiment trash quand ils sentent qu'une proie a peur, etc. Mais en soi, ils se comportent simplement comme des animaux. C'est le gros des animaux, par exemple, des prédateurs, ils vont pas hésiter à vous massacrer s'ils sentent que vous avez peur, s'ils sentent que vous êtes faible. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Les chiens, généralement, ils mordent les gens qui ont peur, qui sont craintifs. Ils vont éviter de mordre ceux qui sont déter, ceux qui sont forts, ceux qui n'ont pas peur ni rien. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a toujours un peu plus ou moins pas dérangé, mais d'ailleurs, c'est pas vraiment un dérangement, mais c'est ce qui rajoute en réalisme concernant ces xénomorphes, c'est que en soi on peut pas tellement les juger parce que c'est pas des monstres sanguinaires qui sont uniquement guidés par l'objectif de tuer pour tuer. Leur but avant tout c'est se reproduire et ils s'en foutent de la souffrance, de dominer, etc. Leur projet number one c'est reproduire leur espèce, basta. S'il faut qu'ils tuent, ils tueront, s'il faut pas tuer, ils tueront pas. Ils ne sont pas guidés par des instincts de prédation. Et d'ailleurs c'est, encore une fois je reviens à Alien 4, et d'ailleurs Alien 2 a un petit peu ça, c'est que finalement l'humanité est presque aussi dégueulasse que les aliens, que les xénomorphes, par rapport à leur vision, par rapport à leur rapport au monde, par rapport à la domination, par rapport au profit, etc. etc. Et bref, pour revenir à Alien 2, excusez-moi encore pour les digressions, mais pour revenir à ce film, j'avoue l'avoir maté dans des configurations qui étaient pas top. Je l'ai maté sur mon PC quand j'étais dans un bus. C'était pas génial, quoi. C'est le genre de film qu'il faut voir au ciné. J'insisterai jamais assez là-dessus. Ne négligez surtout pas l'importance du cinéma concernant les émotions. Parce que vous ressentez pas du tout les mêmes émotions, ni vous avez pas le même ressenti quand vous regardez un film sur grand écran,
dans un cinéma, dans une grande salle avec le son Dolby qui part de partout, c'est pas du tout la même sensation que quand vous regardez un film sur votre téléphone ou sur votre PC. Je suis obligé de l'admettre, c'est vrai, il y a un gap différentiel de zinzin entre le cinéma classique que l'on connaît, et l'écran qu'on a chez nous, etc. Alors après, bon, je parle pas des grands écrans plasma qui font 10 mètres de large, ou les rétroprojecteurs, etc., avec un son hyper efficace, mais grosso modo, je dois reconnaître que si j'avais vu si j'avais vu Aliens au cinéma, je pense que mon ressenti aurait été largement différent par rapport à mon visionnage sur ordinateur. Mais si je veux rester objectif au maximum, je ne trouve pas grand-chose de négatif à ressortir, à soulever par rapport à cet Alien. Le seul truc à la rigueur que je trouve qui a mal vieilli dans cet Alien, c'est le doublage, parce que le doublage français des années 80, c'est pas vraiment ça. J'estime que l'âge d'or du doublage français a commencé à popper dans les années 90, où c'est là où on a vraiment commencé à avoir un excellent doublage, fin 80 et dans les années 90. Le seul truc qui m'a dérangé dans le Aliens, c'est qu'à un moment on sent bien que Cameron il veut un petit peu tricher, comme par exemple à la scène où il y a des xénomorphes qui sont flingués à la mitrailleuse lourde, les mitrailleuses automatiques, et en gros on voit juste les mitrailleuses tirer, et on voit la gueule des Marines qui sont en mode « Ah putain, ils font que d'avancer, ils s'arrêtent pas, ouais ok c'est cool, mais montrez-nous plutôt les xénomorphes qui essayent de ramper, qui sont explosés, même sur quelques secondes c'est suffisant, ça aurait été bien de montrer ça. Or non, ils montrent rien, tout est hors champ, on voit juste des mitrailleuses en train de tirer sur on ne sait quoi, on est censé imaginer par le pouvoir du subjectif que des aliens sont en train de foncer dans un couloir, mais on voit rien, et on aurait bien aimé voir ça justement. Alors que pourtant, Cameron, pendant tout le film, il nous montre des Marines en train de shooter des xénomorphes, et ça aurait été bien justement de montrer ces bestioles-là en train d'avancer sur quelques secondes, mais ça c'est le seul gros grief que j'ai par rapport à ce film. Tout le reste est vraiment bon. Notamment le rapport entre Ripley et la gamine, qui devient sa fille de substitution. D'ailleurs, mention spéciale à la scène finale où il y a la reine, il y a le combat final contre la reine, et Ripley se débarrasse de la reine en la télescopant dans l'espace, et à la fin il y a la gamine qui prend Ripley dans ses bras en mode maman. Cette scène était géniale, elle était super touchante. Même chose, autre moment touchant, c'est quand on voit Bishop en train de retenir la gamine pour pas qu'elle se fasse également embarquer dans l'espace. Bishop, qui est peut-être mon personnage préféré dans toute la saga, je dois le dire franchement. C'est un androïde, comme le mec qui était joué par Ian Holm, comme le androïde qui était joué par Ian Holm, mais un androïde qui a été revisité, qui a été retravaillé. Et j'ai énormément d'affection pour ce personnage qui est joué par, je crois, Lance Henriksen, qui était très connu à l'époque dans les films de genre. Et on a affaire à un personnage qui est très profond. Le mec, c'est un androïde. En plus, aussi, on a affaire à un mec qui a une gueule normale, qui a une gueule lambda de mec à qui on pourrait ressembler. Et pour autant, le personnage est d'une profondeur de dingue. Et d'ailleurs, on reparlera encore de Bishop au cours de l'Alien 3. Mais c'est peut-être mon personnage préféré, honnêtement, le personnage de Bishop. Donc bref, pour revenir au film en général, en substance, Alien, qu'est-ce que je pourrais soulever ? Les scènes d'action, bien sûr. Il y a des plans qui sont quand même super bien travaillés, vraiment qui sont magnifiques, comme le passage, magnifique et terrifiant, comme le passage où la gamine se retrouve dans la flotte, et on voit le xénomorphe derrière qui est en train de grossir, qui sort de l'eau pour la choper. Ce plan est juste parfait, il est magnifique. Vraiment, Cameron a un sens de l'esthétisme sans pareil. D'ailleurs, on reconnaît bien son esthétique, on ressent bien que c'est le réalisateur de Terminator qui est derrière ce film. Ça se ressent, ça se voit, ça se calcule à travers toutes les portes de la pellicule. On ressent bien son esthétisme, sa vision. Encore une fois, ça revient au fait que chaque alien a sa vision. Et Ridley Scott, pour le coup, c'est peut-être celui qui a proposé la vision la plus généraliste, car Ridley Scott, c'est en soi un esthète au niveau visuel. Même dans ses films les plus médiocres, comme par exemple Exodus ou Napoléon, eh bien ces films restent magnifiques esthétiquement. C'est un voyage, ces films-là, visuellement, ils sont renversants. Napoléon, il est très mauvais scénaristiquement, mais visuellement, il est incroyable. Et je rappelle que Ridley Scott, quand il l'a tourné, il va avoir passé les 80 balais, quoi. D'ailleurs, il a réalisé d'autres films qui étaient esthétiquement irréprochables, notamment le trop sous-coté et inconnu, malheureusement, de trop d'entre vous, Les Associés avec Nicolas Cage. Excellentissime film de Ridley Scott, un tout petit film, mais qui mérite le coup d'œil. En tout cas, le style de Cameron, c'est son style à proprement parler, et on reconnaît un style dynamique, presque publicitaire. Il y a un côté très publicité dans son film, presque... on est vraiment dans les années 80, quoi. Quelque chose de spectaculaire, mais en même temps, quelque chose d'intelligent. Pour le coup, c'est spectaculaire, mais sans pour autant être irréaliste. On voit pas des Marines qui affrontent des xénomorphes en mode easy. Non, les mecs, ils se font laminer, se défoncer, et ça en rajoute concernant la terreur, la crainte qu'on peut éprouver pour ces bestioles. Mention spéciale à la scène où la Mexicaine, elle meurt, elle se sacrifie avec le mec qui était à la base un lâche, le nouveau, qui avait jamais été sur le terrain, qui connaissait pas les aliens, qui a jamais vraiment été au contact du combat, du feu, etc. Et le mec il se rachète en se sacrifiant avec la Mexicaine dans le tunnel, dans les conduits
d'aération en se faisant péter avec les xénomorphes. Cette scène est très belle parce que la soldat mexicaine et ce mec-là, ils se suicident ensemble enfin ils partent ensemble en embarquant un maximum de xénomorphes pour que leurs camarades ils puissent se barrer, et j'ai trouvé la scène très belle. C'est-à-dire que malgré le côté bourrin et malgré le côté action, Cameron a su garder, il a su conserver cette humanité propre à ce qu'on pouvait voir, ce qu'on pouvait découvrir dans le premier Alien. On n'est pas que dans un spectacle bourrin hardcore, sans profondeur d'esprit, sans humanité. L'humanité est palpable, chaque personnage a son ressenti, a sa vision, a son comportement, a son identité, et c'est justement ça qui rend ce film si personnel et surtout si inoubliable. Car s'il y a bien quelque chose qui fait qu'un film est inoubliable, ce n'est pas que grâce aux effets spéciaux, au budget, tout ça, c'est avant tout en lien avec le supplément d'âme, avec la personnalité que dégagent les persos, etc. etc. Et voilà ce que j'ai à dire par rapport à Aliens 2, enfin Aliens, pardon. Non, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pourrais soulever d'autres détails, mais globalement, on a affaire à un très grand film. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, mais il en est pas loin quand même. C'est, on va dire, ce qui se fait peut-être de mieux concernant la science-fiction, action de l'époque. Même encore par rapport à aujourd'hui, et j'aimerais revoir justement un Aliens bourrin exactement comme celui-là, mais avec, si possible, la même profondeur d'esprit, le même rapport le même rapport entre les personnages, la même humanité. Je serais pas contre de voir ça de nouveau. Maintenant qu'on a vu Alien 2, c'est au tour d'Alien 3, l'Alien que j'apprécie le moins, celui qui m'a le plus saoulé honnêtement, même si je reconnais des qualités objectives de cet Alien. Et d'ailleurs, je tiens à noter que ce qu'a dû se farcir David Fincher pour ce film, ça devait être un cauchemar. D'ailleurs, j'ai lu dans pas mal d'articles que Fincher, pour lui, ça a été un enfer, le montage de ce film-là, et il a dû s'arracher les cheveux à plusieurs reprises au cours du tournage, parce que, contrairement à James Cameron, contrairement à Ridley Scott, contrairement à Jean-Pierre Jeunet, David Fincher était tout nouveau dans le milieu. Il avait juste démarré avec quelques publicités, il avait dû tourner 2 ou 3 courts-métrages, mais en soi, c'était son premier film officiel. Donc imagine le niveau de stress qu'il a eu, alors que James Cameron, il avait déjà tourné Terminator, il avait déjà de l'expertise, parce qu'il avait tourné, pareil, Piranha ou je sais pas quoi, il avait déjà été assistant, surtout il avait fait Terminator, c'est pas rien. Ridley Scott, il avait tourné, il me semble, Les Duellistes, il avait déjà tourné quelques films auparavant, il avait déjà de la pratique, et surtout, Alien premier du nom, c'était le premier du nom, en soi il n'y avait pas tellement d'enjeux. Or là, David Fincher se retrouve à gérer un film qui est issu d'une licence qui a engrangé plusieurs centaines de millions de dollars. C'est pas rien. Imaginez la pression qu'il a dû avoir. Même Jean-Pierre Jeunet, qui était aux manettes d'Alien 4, il avait déjà de l'expérience derrière. Il avait déjà réalisé, je crois, L'île aux enfants perdus, ou j'en sais rien. Enfin, il avait déjà tourné. Donc il avait déjà quelque part, il avait déjà une solide expérience. Or, David Fincher, paf, on lui a laissé la direction de ce film-là. Alors en soi, je sais qu'il n'était pas tout seul, mais j'ose même pas imaginer le stress que ça a dû être pour lui. Et j'ai bien l'impression que malheureusement, ça se ressent un petit peu. En soi, j'estime que le début est génialissime, hein, quand on comprend que le début, ça commence, le vaisseau où hiberne Ripley avec la gamine, le cyborg et Michael Biehn. Le vaisseau se casse la gueule parce qu'il y a un alien qui était coincé dans le vaisseau. Le facehugger a déclenché le système d'urgence en sortant de l'acide. Et le vaisseau s'écrase, la capsule s'écrase au niveau d'une zone dans une planète, une zone industrielle où il n'y a plus personne, quoi. Il y a juste une vingtaine d'ouvriers, des mecs qui ont été éjectés de tôle, qui se retrouvent à bosser là, et ils doivent attendre, la survivante, parce que c'est la seule survivante, Ripley, elle doit attendre plusieurs semaines avant qu'une navette vienne la chercher, et en soi le scénario était idéal, était génial. On passe d'un premier film qui est un huis clos dans un vaisseau spatial, le deuxième c'était un film de guerre qui se déroule dans une station, et là on passe dans autre chose, quelque chose de plus intimiste. On voit la pauvre Ripley qui est obligée de se raser le crâne pour pas risquer les problèmes dans cette prison, parce que c'est une prison, c'est une raffinerie qui est uniquement occupée par des ex-tolards. Et le concept en soi était bien trouvé. Ripley qui doit se démerder là-dedans, qui fait le deuil de sa deuxième fille, car la gamine est morte pendant le crash. Alors déjà, ça flingue bien le moral, on est en mode putain, on espérait voir quelque chose de... On espérait voir de nouveau la gamine, alors que non, elle est morte dans l'accident, et on n'ose même pas imaginer ce que ressent Ripley face à cette deuxième tragédie, vu qu'elle perd une deuxième fille. Et... le début commençait super bien, d'ailleurs, pour anecdote, le mec avec qui elle a un crush, c'est l'acteur de Game of Thrones, le gars qui fait l'un des méchants, hein, je sais plus quel membre de famille, mais en gros, vous le connaissez.
Tout ça c'était très bien, jusqu'à l'arrivée du Xénomorph, qui est peut-être le Xénomorph le plus ridicule qu'on ait vu de toute la saga Alien. Et je sais que ça se fait pas de bâcher les effets spéciaux de l'époque, parce qu'on est en 93, et c'est vrai que les effets spéciaux, en soi, sont pas ouf, enfin... sont pas ouf. Je rappelle quand même qu'en 93, sorti Jurassic Park, niveau effets spéciaux, c'était un truc de dingue, mais il y avait pas le même budget, il y avait pas le même réalisateur, c'est pas la même chose, c'est pas la même configuration. Pour autant, les effets spéciaux, même pour l'époque, étaient dégueulasses. Les quelques passages où on voit le Xénomorph, c'est grotesque, on n'y croit pas une seconde. Et je comprends pas pourquoi Fincher n'a pas simplement montré un animatronics comme dans le volet précédent, ça l'aurait fait très bien. On voit le Xénomorph avancer doucement, on imagine qu'il se déplace rapidement, mais on voit pas, sans suggérer, ça aurait été suffisant. Or, tous les plans où on voit le Xénomorph courir, ça casse l'ambiance. Et déjà à l'époque c'était moche, et aujourd'hui c'est encore plus moche, et ce sera de plus en plus moche avec le temps, alors que pourtant on a droit à des plans quand même assez iconiques, notamment le passage où on voit le Xénomorph s'approcher sa gueule de Ripley, et puis il se barre, enfin vous savez pourquoi pour ceux qui l'ont vu, mais il y a des plans qui sont iconiques, mais malheureusement c'est gâché par ces effets spéciaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments complètement what the fuck, comme par exemple le crush de Ripley, qui se fait becter, on sait pas pourquoi, comme par hasard le Xénomorph se pointe, pile à cet endroit-là pour le choper lui, ensuite elle va avertir le grand chef de la raffinerie, et comme par hasard, lui aussi se fait bouffer juste après, ça se fait dans les quelques secondes. Et j'ai trouvé ça complètement con. Et en plus, le passage lunaire, où après il y a un dégât qui nettoie le sang juste au-dessus du passage où le mec s'est fait bouffer, le mec a pas peur, quoi. Enfin, ce film, quelque part, il y a des réactions complètement incohérentes, quoi. Ce film m'a un peu perdu, parce que si les réactions, si les relations humaines étaient cohérentes dans le premier et dans le deuxième, dans le troisième, je comprends pas trop, quoi. Notamment la scène finale où tous essayent de gauler le Xénomorph, où ils essayent de jouer un petit peu au chat et à la souris pour essayer de l'enfermer. Enfin, c'est interminable, j'ai trouvé le film interminablement long, interminablement chiant, et faussement... faussement novateur. Oui, esthétiquement, c'est très beau, hein, on croirait voir une espèce de fresque, une peinture sur grand écran, les plans où on voit les fumées, tout ça dans la raffinerie, c'est très beau, comment s'appelle, l'agencement des couleurs, c'est magnifique, je ne dis pas le contraire, mais du point de vue du tempo, qu'est-ce que c'était long, quoi, qu'est-ce que c'était chiant, c'est presque le plus déprimant de tous en réalité ce film, hein, parce que c'est tellement long. Franchement, je l'ai trouvé presque déprimant, tellement je me faisais chier, tellement Là, pour le coup, je me suis davantage ennuyé devant le 3 que devant le premier Alien, très sincèrement, parce que, déjà d'une, il y a très peu d'action, et deuxièmement, c'est longué, j'ai pas grand chose à dire. Esthétiquement, c'est très propre, oui, si on accepte les effets spéciaux. Le jeu d'acteur est très bon, oui. L'idée de base, oui. Mais à part ça, une fois qu'il commence à partir en track du Xéno, ça se prend les pieds dans le tapis, c'est interminable, le passage où ils foutent le Xéno sous le métal en fusion, le truc il se barre, et finalement Ripley arrive à le faire péter en lui balançant de la flotte à la gueule, j'ai trouvé ça grotesque. Le seul moment vraiment qui m'a marqué dans cet Alien 3, c'est le passage où elle ressuscite Bishop. Je reviens encore à Bishop, pourquoi c'est mon préféré, c'est que malgré le fait que ce soit un androïde, il reste profondément humain. Il a sa tête qui est à moitié arrachée, mais il réagit encore, il voit Ripley, il fait « Ah ouais, j'adore ta coupe de cheveux », parce qu'elle a la boule à zéro. Quand elle lui pose la question, elle fait est-ce que la compagnie savait qu'un alien était dans le vaisseau? Et il répond directement yes, oui, c'est le mec qui répond direct, du tac au tac. Cette scène est glaçante d'ailleurs. Et ce que j'ai adoré, c'est l'humanité de Bishop, c'est quand elle lui fait, quand il lui demande, écoute, voilà, Ripley, je suis défoncé, il n'y a plus rien qui marche, est-ce que tu peux me débrancher, je t'en serais reconnaissant. Et donc elle le débranche pour qu'il meure définitivement, et quand il meurt, il s'éteint pas comme ça, genre bihu, non, il pousse un dernier râle, un souffle, très humain, quoi. Il est... Oh. Et ça, c'est hyper touchant, parce que on a l'impression de voir un véritable être humain, c'est un robot, c'est un cyborg, et cette scène était superbement réussie. Bravo Fincher, scène très émouvante, très profonde, et vraiment, c'est peut-être ma scène préférée dans tout le Alien. Alors que pourtant, à la base, je suis quand même un fan de David Fincher. Pas tous ses films, mais une bonne partie. Regardez d'ailleurs le t-shirt Nine Inch Nails, c'est le groupe fétiche, enfin du moins Trent Reznor, le leader du groupe Nine Inch Nails, c'est le compositeur fétiche de David Fincher, étant donné qu'il fait la compo de quasiment tous ses films. Seven, Fight Club, Gone Girl, dernièrement The Killer, tout ça. Même si je suis un fan de Fincher, je suis obligé de reconnaître que je suis pas spécialement un grand fan de son Alien 3. Et je sais que parmi vous, beaucoup adorent ce film, beaucoup vont le défendre bec et ongle dans les commentaires, mais quand bien même au niveau philosophico, je sais pas quoi, moi au niveau scénaristico, dialoguisto, réalisto, je sais pas quoi, sur pas mal de plans il est réussi. Je suis désolé, dès qu'ils partent en mode track du Xéno, où les mecs se font dégommer les uns après les autres, j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça long, interminable, grotesque, voilà.
Pour autant, je tiens à dire que même si tous les personnages ont le crâne rasé, ont tous la même gueule, il faut reconnaître qu'ils ont tous plus ou moins quand même ils ont tous une humanité, ils ont tous une personnalité, ils sont tous différents malgré le fait qu'ils aient presque tous la même tronche. C'est un petit point à souligner. Voilà mon avis grosso modo sur Alien 3. Très déçu et c'est loin d'être mon préféré pour les raisons que j'ai évoquées. Et pour autant, je reconnais toutes les qualités objectives de ce long métrage. Comme on a vu Alien 3, naturellement, on va passer à Alien 4, Alien Résurrection, mon préféré, et je ne dis pas ça parce que c'est Jean-Pierre Jeunet, donc un français cocorico, même si d'ailleurs il faut noter que le film s'est fait déglinguer aux États-Unis. Le film s'est fait adouber en Europe, mais il s'est fait déboîter aux États-Unis, et moi je pense que c'est davantage pour des questions d'ego. Je pense que les Américains, ça a dû les faire chier de voir qu'un Français gère aussi bien une grosse production pareille, sachant que Fincher s'était planté. Et pour autant ils ont tous dit bravo, ils ont applaudi, et Jean-Pierre Jeunet il arrive, il nous fait un space opéra de zinzin, qui approfondit encore plus le lore d'Alien. On en découvre un peu plus sur le monde, sur l'évolution de ce système. Je ne parle même pas du réalisme, au niveau des effets spéciaux, au niveau des effets visuels, des FX, tout ça. Rematez-le, ce film n'a pas vieilli. Il est toujours aussi propre, les xénomorphes n'ont jamais été aussi réalistes, les scènes d'action sont hyper immersives, les personnages sont hyper attachants, les dialogues sont géniaux, on a affaire à quelque chose de très dynamique, de très vif, et le film réussit l'exploit de... C'est pour ça que j'aime bien ce film, parce qu'il me met pas tant mal à l'aise par rapport au premier, au deuxième et au troisième, et au Prometheus, Covenant, tout ça, c'est parce que ce film, il y a un côté gore assumé, et en même temps, il y a un côté un petit peu cartoon. C'est-à-dire que les personnages sont fun, ça rigole, il y a des vannes, il y a de l'ambiance, il y a de l'énergie, et dans le même temps, il y a du trash, des aliens qui déchiquetent des gens, des plans traumatisants, notamment celui avec le bébé alien à la fin dans le vaisseau. Il y a des plans vraiment terrifiants. On en apprend encore plus sur le mindset humain, sur la compagnie qui, rappelez-vous du passage où les pauvres gars sont cryogénisés, les mecs ils sont en hibernation, ils se réveillent et ils voient un facehugger qui va sortir d'un œuf pour les parasiter, et c'est génial d'avoir montré ça, c'est terrible, parce qu'on voit une corporation, un système qui exploite, qui utilise d'autres humains comme cobayes. Ça renvoie quelque part à une critique des lobbies de cosmétiques, qui utilisent des pauvres chimpanzés pour tester des produits, des démaquillants, des rouges à lèvres, des conneries comme ça. Donc quelque part c'est très pertinent par rapport à ce niveau-là, de montrer le dark side de cette humanité, de ce nouveau monde, ce qui rend les humains encore plus dégueulasses que les xénomorphes, qui pour rappel les xénomorphes sont que des insectes grandeur XXL, quoi, avec des rennes, des œufs, tout ça. Et on peut imaginer d'ailleurs que les xénomorphes viennent d'un monde méga hardcore, parce que j'en parle ça dans ma vidéo brièvement. On peut supposer qu'ils en ont eu plein le cul de leur planète, qu'ils en ont eu marre de se faire défoncer tout le temps par d'autres créatures plus hardcore, et en fait c'est leur salut de se casser, parce qu'on peut imaginer que la planète des xénomorphes abrite des créatures encore plus dangereuses, encore pires, encore plus monstrueuses, parce que les xénomorphes en soi c'est des créatures conçues pour la survie, et on peut imaginer que ces bestioles-là se faisaient marave constamment sur leur planète d'origine, et leur but à eux c'est de se casser, se reproduire, pour pérenniser leur espèce, tout ça. Enfin c'est une théorie intéressante, comme quoi le monde des xénomorphes serait encore pire que ce qu'on puisse imaginer, quoi. En gros, les xénomorphes, ce seraient peut-être les créatures les moins dangereuses de leur monde d'origine. En tout cas, pour revenir à Alien 4, moi j'ai adoré le concept, qui est très futuriste, à savoir, Ripley est morte dans le 3e volet, on la voit se suicider, elle se jette dans le métal en fusion, et 300 ans après, Ripley revient en mode clone, parce qu'ils ont récupéré, les scientifiques, une partie de son sang dans l'usine où elle était, enfin dans la raffinerie où elle était avec les prisonniers, et dans son sang à l'époque-là, enfin je veux dire à cette époque-là, quand elle s'est suicidée, elle avait une reine alien qui est en train de pousser dans son bide, et dans le sang de Ripley qu'ils ont récupéré, il y a l'ADN de la bestiole, et ils ont pu la remettre, la recréer en mode clone, et j'ai trouvé ça génial, et c'était super également de voir une Ripley qui est beaucoup plus forte, qui a une force un petit peu d'alien, qui a du sang acide, qui a des ongles noirs, qui est un peu rebooté, qui est un peu revenu à l'état d'enfant, où elle doit réapprendre le langage, qu'est-ce qu'est une main, qu'est-ce qu'est une plante, ce genre de truc. Et j'ai adoré ce traitement évolutif du personnage. Et je dois noter, alors bon là c'est la petite anecdote, mais je trouve Sigourney Weaver beaucoup plus sexy à cette époque-là, donc dans Alien 4, quand elle a passé les 45 ans, plutôt que dans les premiers Aliens. En soi, tous les autres personnages étaient intéressants dans les précédents Aliens, mais là on a affaire à des personnages quand même hauts en couleur, notamment Ron Perlman, Dominique Pinon. D'ailleurs c'est bien le style Jean-Pierre Jeunet, c'est de prendre des personnages qui ont vraiment des gueules atypiques, des gueules burinées, spéciales, tout ça. Ça a toujours été un peu son style dans ses films, dans Un long dimanche de fiançailles, dans Amélie Poulain, il met toujours en avant des personnages qui ont des gueules burinées, des têtes bizarres, etc. Et ça en rajoute un petit peu quelque part au côté cartoonesque. On a des plans aussi particulier, comme le moment où Dominique Pinon il reçoit de l'acide sur son oreille, il se met à hurler avec sa tête très marquée, quoi, très ridée, tout ça. Il y a un plan de caméra qui s'approche de sa tronche,
ah, c'est génial ce plan, quoi. Ce film est bourré d'énergie, bourré d'inventivité, et je suis vraiment étonné que les Américains aient pas spécialement aimé. Pour moi, c'est vraiment du French bashing, parce que le film a toutes les... on n'a pas affaire à un film français classique, on a affaire à un film d'action, inventif, travaillé. Vraiment, Jean-Pierre Jeunet, je le dis, c'est un génie, quoi. C'est un réalisateur qu'on mérite pas, et d'ailleurs qui a complètement disparu, alors que pourtant ses derniers films étaient pas mal. Micmac attire l'arigot, je l'ai trouvé très bon. C'est vraiment un de nos plus grands réalisateurs qu'on ait eu. D'ailleurs, il faut noter pour anecdote que Jean-Pierre Jeunet, il est pas passé par une école de cinéma, hein. Le mec, il s'est créé tout seul, ça a été un ouvrier, il me semble, je sais pas quoi, il est issu du prolétariat. Ouais, j'ai regardé sa biographie, le gars, il a commencé en étant employé à France Télécom, quoi. Voilà, vous vous rendez compte, le mec, il passe de technicien à France Télécom à Hollywood. Mais respect absolu. Et donc ce film, alors déjà on avance dans l'ordre Alien, donc ça se déroule 300 ans après les événements du troisième volet. On apprend que les États, finalement, enfin si je me rappelle bien, ils ont plus ou moins disparu. Maintenant c'est devenu des multinationales, hein, tout est drivé par des multinationales richissimes, etc. Donc déjà c'est pas mal, hein, l'idée en soi. On voit l'évolution de l'humanité. Maintenant, on est vraiment dans quelque chose dans la culture du profit, tout ça. Même si en soi il y a des objectifs d'évolution, hein, étant donné que le gros des gens qui se font les expériences sur ce vaisseau, c'est avant tout des expériences en vue c'est en vue de tests médicaux dans le futur, tout ça pour rajeunir, etc. Donc ça reste toujours intéressant. Enfin, d'un côté, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, étant donné que les mecs, ils ont réussi à faire ressusciter quelqu'un juste avec une goutte de sang vieux de 300 ans. Je vois pas jusqu'où ils peuvent aller en termes de technologie, en termes d'avancement, parce que c'est vraiment un truc de zinzin. Mais concernant ça c'est concernant l'histoire, mais enfin pareil, il faut que je parle des personnages, notamment le personnage de Brad Dourif, qui est l'acteur là qui comment dire, quand il est seul à seul avec les aliens, où il essaye d'embrasser un xénomorphe à travers la glace, la baie vitrée, ça fait partie des moments d'inventivité de ce film, hein, où on a affaire à des personnages qui sont complètement perchés, sans parler d'autres persos pareil haut en couleur, comme celui qui tient le vaisseau spatial, là, le mec là qui ressemble un petit peu à Paul Sorvino. Je me rappelle bien de la discussion qu'il a avec le gars qui fait rentrer le pirate de l'air, là, et puis qui discute, où ils se font un whisky. Pareil, le truc inventif, le whisky, c'est quoi ? C'est des glaçons qui se font réchauffer au laser, et puis hop, ça fait une boisson. C'est génial, c'est super inventif, c'est du niveau de, je vais pas dire du niveau de Star Wars, mais presque. Il y a de l'inventivité, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence, et ce film fourmille de bonnes idées. Et je ne parle même pas, encore une fois, des effets spéciaux. Les xénomorphes sont super réussis, la reine est super réussie, le passage sous la flotte, incroyable, le jeu d'acteur est bien sûr excellent, on a droit à des moments qui sont... Des niveaux de tension qui sont palpables, comme le moment où il y a la fusillade dans la salle de sport, avec le flingue qui fait ricocher les balles, tout ça. Vraiment, ce film est bourré de surprises, on s'emmerde pas une seule seconde. Mention spéciale d'ailleurs à l'acteur, il y a un acteur dedans, je me souviens plus de son nom, mais on le verra 10 ans plus tard dans Breaking Bad, dans le rôle de Tuco Salamanca. Rappelez-vous, oui, il joue dans Alien 4. Il y a aussi cet acteur, celui qui a un chestbuster, qui est en gestation. Ce mec-là, vous l'avez déjà vu dans plein de films, et c'est lui notamment qui avait un petit rôle dans Seven de David Fincher, qui est sorti, je crois, la même année. Le mec qui est obligé de 1-1 une des prostituées avec un truc. Bon, j'en dis pas plus, mais pour ceux qui ont vu le film, vous voyez à quoi je fais allusion. En tout cas, le film est bourré de bonnes idées, avec un acting excellent, avec... je ne trouve rien de négatif à dire sur Alien Résurrection. Il y a du gore, il y a de l'angoisse, il y a du fun, il y a de l'action, il y a des scènes vraiment profondes du point de vue humain, notamment la scène finale quand Alien sacrifie son bébé. Cette scène qui nous a tous traumatisés quand on était gosses, hein. Il y a deux scènes vraiment qui m'ont traumatisé quand j'étais gamin. Scène super violente où le xénomorphe rentre dans la capsule pour déchiqueter les soldats. On voit les tripes gicler contre la vitre, le mec qui grimpe l'échelle et qui se fait choper par le xéno. Enfin, c'est juste horrible. Cette scène m'a traumatisé, et je ne parle même pas du passage où Ripley sacrifie son enfant parce qu'elle comprend que c'est des créatures immondes, etc. Où elle fait fondre la vitre avec son sang pour qu'il y ait un appel d'air et que la bestiole se fasse embarquer dans l'espace, et elle se fait je sais même pas comment ça s'appelle, mais il y a tout son corps qui passe à travers un trou gros comme ça, donc il y a toute sa peau, ses organes, son ossature qui se fait aspirer, la peau autour de son crâne passe à travers. Ça nous a tous terrorisés quand on a vu ça quand on était gamin, et même adulte, hein, d'ailleurs. Et il y a ces scènes-là, puis il y a quoi d'autre encore que je peux souligner. Pareil, on en apprend un peu plus sur les xénomorphes, hein, sur leur intelligence, leur façon de communiquer, quand ils veulent se barrer de la pièce où ils sont enfermés, où ils décident de sacrifier la plus faible pour que son sang acide se répande sur le sol pour pouvoir creuser un trou et se barrer rapidement. Il y a tellement de points à souligner. On apprend d'ailleurs dans ce film que les xénomorphes n'hésitent pas à capturer les gens pour les mettre en réserve dans le nid de la reine. Quand Brad Dourif se fait choper la tête par un des xénomorphes, il se fait embarquer, il se fait pas directement bouffer, il se fait choper et il se fait embarquer dans la salle de réserve pour la reine.
qu'est-ce que je pourrais souligner d'autre, enfin il y a tellement de trucs à... Enfin je pourrais en parler des heures de ce film, hein. Ça le problème c'est que il faudrait carrément une vidéo entière pour en parler. Vraiment, je me battrais jusqu'à la mort pour réhabiliter Alien 4, hein, tellement le film est grandiose. Enfin bref, ce film a une âme, il a une personnalité, ce film, je veux dire, transpire le talent, il y a 10 000 idées, je sais pas, toutes les 10 minutes. Bref, si vous l'aimez pas, redonnez-lui une chance, s'il vous plaît. Maintenant qu'on a vu Alien 4, il faut qu'on passe à Prometheus. Pour rappel, Alien 4 est sorti en 97 et Prometheus en 2012. Wow, il s'est écoulé quasi 15 ans entre ces deux-là, et on a été très déçus à la sortie de ce Prometheus. Moi, le premier, je m'attendais à autre chose, je m'attendais justement à un mix entre Alien 4, 3, 2, 1, je me suis dit ils vont nous faire un truc comme ça, or non, on part dans autre chose, et écoutez, ce film, ça passe ou ça casse. J'ai l'impression c'est où on le déteste, où on l'adore, où on est à la marge entre les deux. Et je dois admettre que maintenant, je suis entre les deux. À une époque, j'ai détesté, et avec le temps, j'ai mis de l'eau dans mon vin et j'ai fini par à force, me convaincre, me dire bon, écoute, ok, c'est pas le film que tu voulais voir, c'est pas le film d'action bourrin que tu voulais voir, mais relaisse-lui une chance. Donc, j'ai relancé le film. Et effectivement, je dois reconnaître que le film n'est pas si mauvais. C'est davantage un film d'exploration et de découverte plus qu'un film d'horreur en réalité. Alors quand même, il faut relever la stupidité abyssale de certains personnages, notamment deux, celui qui est assez con pour s'approcher de l'Hammer Speed et qui se fait choper le bras et puis ensuite il se fait contaminer, le mec, mec, t'es sur une autre planète, t'as parcouru des milliards de kilomètres, d'années-lumière ou je sais pas quoi pour aller dans un endroit que tu connais pas. La dernière chose qu'il faut faire, c'est s'approcher d'un serpent qui a l'air relativement hostile. Déjà que tu le fais pas chez toi, le fais pas sur une autre planète. On a vu ce que ça a donné. Ensuite, il y a le passage où on voit Charlize Theron qui est en train de courir en ligne droite alors qu'il y a le vaisseau qui est en train de rouler dans sa direction. Putain, mais tu fais 2 mètres sur le côté, c'est bon, t'es sauvé. Ce genre de scène, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour vous sortir du truc. En tout cas, qu'est-ce que je peux trouver de beau, de bien à Prometheus, mis à part ces scènes-là, puis le fait qu'il n'y ait pas tant d'action. Pareil, tiens, il faut que j'en parle, il y a ce moment qui m'a un peu énervé, c'est quand le mec, Fifield, se fait injecter de l'acide à la gueule. Alors le mec, il se transforme en espèce d'alien bizarre, en hybride, juste parce qu'il a pris de l'acide dans la gueule. Ok, et en plus c'est même pas un alien complet, c'est juste lui qui est légèrement transformé, alors c'est une nouvelle créature, c'est un nouveau monstre, on sait pas trop, ça apparaît comme ça, et en tout cas le monstre il a eu l'intelligence de se pointer devant le vaisseau, pile à l'embouchure de la porte pour pas se faire écraser, il s'est mis dans une posture bizarre, et il se relève devant ses potes pour les massacrer. J'ai pas trop compris pourquoi, c'est sorti comme ça, je veux dire d'un chapeau, et c'est le genre de scène pareil qui a désarçonné je pense le public. Même si, en soi, le film grouille d'idées très intéressantes, notamment le personnage de David, donc l'androïde qui s'occupe des survivants, pendant le voyage, exactement au même titre que Bishop et l'autre gars, celui qui est joué par Ian Holm dans le premier Alien. En soi, l'idée de retourner aux sources, à la racine de l'humanité, à savoir, on va découvrir les ingénieurs, c'était génial, le plan où on découvre comment fonctionnent les ingénieurs, quand ils retrouvent la tête, quand ils réaniment, c'était vraiment une bonne idée, mais ce film, malheureusement, il souffre un petit peu la raison pour laquelle les gens n'ont pas été spécialement réceptifs à Prometheus, c'est parce qu'on s'attendait à autre chose, on voulait voir autre chose, mais avec le recul, effectivement, on s'aperçoit qu'il est pas si mauvais. Pour autant, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Visuellement, par exemple, il n'est pas aussi beau qu'Alien Covenant. Même au niveau du sound design, par exemple, il y a un truc qui m'a un peu énervé, mais ça, c'est mon côté bourrin. Par exemple, les scènes de fusillade dans Prometheus, quand il dégomme Fifield avec les pistolets, les fusils à pompe bizarres, les trucs laser. Ça sonne futuriste, ok, c'est joli. Mais dans Covenant, qui est sorti, pour rappel, même pas 5 ans après, donc en 2017, on les voit, les êtres humains, avec des vrais flingues, avec des M4, des Starhawk, et ces flingues-là font des vrais bruits de flingues, avec des vrais coups de feu, tout ça. Donc j'ai pas trop aimé ce différentiel. D'un côté, on passe de pistolets bizarres au sound design un peu chelou, et là, on passe à un truc réaliste, avec des vrais flingues, qui tirent des vraies balles, qui éjectent des vraies douilles, et alors que pourtant, il y a que quelques décennies qui séparent entre ces deux époques-là, quoi. Du moins dans l'histoire, au niveau du lore. Et c'est un petit détail, je sais que c'est un petit détail, mais c'est suffisant un petit peu pour me saouler, quoi. Alors après, c'est pas grand-chose, je suis d'accord, mais quand même. En tout cas, l'idée en soi de ramener toute cette équipe pour découvrir les origines des aliens, c'était pas mal. Ce qui était angoissant, c'est la trahison de David. On revient encore à un androïde qui trahit son peuple en contaminant le pauvre gars qui ressemble à Tom Hardy, qui naturellement contaminera sa meuf après avoir couché avec elle. D'ailleurs, mention spéciale à la scène où Naomi Rapace se fait
faire tirer le chestbuster de son bide dans le machin chirurgical avec le laser, tout ça, et se le faire tirer. Scène juste génialissime, vraiment, j'étais accroché au siège, hein. Pour le coup, le film, vous voyez, méritait presque le coup d'œil pour cette scène. Vraiment, c'était original, c'était osé. C'est la première fois d'ailleurs dans toute la licence Alien où on voit un être humain qui survit à un chestbuster. Et bien maintenant, on comprend que pour survivre à au xénomorphe, eh bien, il faut idéalement un truc de chirurgie pour justement vous retirer la bestiole qui grossit dans votre ventre. Parce qu'en soi, c'est presque impossible d'empêcher un facehugger de vous infecter, de par sa force, de par l'acide qu'il y a dans ses membres, tout ça. Bon, bah, vous êtes obligé de vous faire infecter s'il vous chope. Par contre, il y a effectivement un moyen de vous libérer, c'est-à-dire que vous faites infecter, juste après, paf, vous passez sur le billard, on vous ouvre le bide, on vous ressort la bestiole, on la crame, etc. Et vous êtes sauvé. Ça, en soi, c'est intéressant comme idée, c'était osé. Et concernant le reste, bah, j'avoue qu'avec le recul, j'ai apprécié les personnages, notamment le personnage d'Idris Elba, plein d'humanité. Le personnage de Charlize Theron est très intéressante parce qu'elle est presque aussi froide qu'un androïde. D'ailleurs, c'est ce que lui demande Naomi Rapace, ou je sais plus, Idris Elba. Vous êtes pas un robot, vous C'était bien trouvé. Et en soi, le concept, donc, de revenir à ses origines avec le vieux qui essaye de découvrir pourquoi l'humanité en est là, le vieux richissime qui cherche à être éternel. J'ai trouvé ça très intéressant comme concept. Et puis le personnage de David également. Il y a juste le comportement un petit peu fébrile de l'ingénieur qui m'a déconcerté, quoi. C'est-à-dire que le mec il se réveille et il voit un vieux et puis bah qu'est-ce qu'il fait? Il lui arrache la gueule, quoi. Tu vois, il lui explose la tronche avec la tête de David. Le gars, pas de pitié, quoi. Parce que bon, c'est un surhomme de 2 mètres. Le mec il espérait, j'imagine, voir d'autres surhommes qui font une tête de plus. Enfin, c'est un petit peu radical comme réaction. Le mec il cherche à buter l'humanité après ça, quoi. Parce que pour lui c'est une aberration, c'est une sous-humanité. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller jusque-là? Je sais pas, en tout cas. C'est un film que vraiment j'ai du mal à concrètement juger. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je le déteste, je ne sais pas s'il était si important que ça, je ne sais pas s'il était vital concernant tout le lore, la licence d'Alien. Je ne sais pas, donnez votre avis dans les commentaires, je veux avoir votre avis parce que l'avis concernant Prometheus des autres m'intéresse davantage que le mien, parce que j'ai l'impression d'être plus ou moins passé à côté du message, plus ou moins passé à côté de ce qu'il essayait de montrer. Alors après, peut-être que Scott s'est complètement planté, hein, parce que beaucoup, j'ai entendu plusieurs sons de cloche, hein. Certains fans d'Alien également m'ont dit que c'était complètement foiré, d'autres m'ont dit que c'était un chef-d'œuvre. Il y a plusieurs théories, plusieurs avis concernant Prometheus, mais personnellement j'ai du mal à me décider, je ne sais pas trop sur quel pied danser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue visuel, du point de vue esthétique, du point de vue du jeu d'acteur, il n'y a pas grand chose à dire, et du point de vue histoire par contre, je sais pas trop. Le seul truc vraiment, encore une fois je le dis, qui m'a sorti par les yeux, c'est la stupidité des personnages, mais en soi c'est pas assez, ça pèse pas assez lourd pour juger négativement un film pareil. Bref, voilà mon avis concernant Prometheus. Là aussi, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Maintenant qu'on a vu Prometheus, il faut qu'on parle du film qui a le plus divisé, Alien Covenant. Alors là, pareil, je dois avouer que je ne comprends pas trop la haine de Covenant du côté des fans d'Alien. Parce que si en soi le film n'est pas mauvais, j'ai du mal à considérer qu'il mérite la haine qu'il s'est farci. J'ai vu certains messages, vraiment. Pour certains, ce film n'aurait jamais dû exister, il aurait jamais dû voir le jour, Scott s'est complètement planté. Alors ok, d'accord, je peux comprendre qu'on puisse être un petit peu déçu, mais pas à ce point-là. Le truc à la rigueur avec Prometheus, c'est quand je compare Prometheus et Covenant, c'est que, et d'ailleurs pendant que je vous tiens par rapport à ça, pour comparer Prometheus et Covenant, eh bien Covenant, quand je l'ai revu dernièrement, alors que j'ai vu la première fois aussi en 2017, là je l'ai revu il y a pas longtemps pour cette vidéo, eh bien il y a plein d'éléments que j'avais oubliés. Alors que Prometheus, je l'ai vu une fois sa sortie, et une fois dernièrement là pour cette vidéo. Et le truc c'est que Prometheus, j'ai pratiquement rien oublié, je me suis souvenu de quasiment tout, alors que, objectivement, Covenant est beaucoup plus beau visuellement que Prometheus. Bref, c'est un petit avis, et là pareil, faut que je revienne à la stupidité des personnages, hein, concernant Covenant, hein, notamment la meuf qui... Putain, elle voit un alien en train de se développer dans le dos de son gars, d'un gars, elle va chercher un fusil à pompe, elle rentre dans la pièce, et plutôt que de le fumer de loin, elle avance bien, elle glisse sur une flaque de sang, elle tire en l'air bien évidemment, elle se casse, elle laisse la bestiole sortir, la bestiole qui arrive à exploser une vitre blindée, bravo, et ensuite, cette même meuf, elle loupe l'alien, elle tire dans une bonbonne de gaz, et elle fait tout péter, quoi. Je peux comprendre que ce genre de cas de figure, ça peut pousser à la panique, mais vous les recrutez comment vos gars, quoi. Mais ça, bref, c'est pas grand chose, quoi qu'il en soit, on en apprend encore davantage concernant, par rapport à Prometheus, à savoir que le projet de David, ça a été de pulvériser le reste des ingénieurs en leur balançant un parasite, un génome pour tous les crever, parce que le mec il peut pas blairer autre chose que les xénomorphes, que ces bestioles-là.
Encore une fois, ça aurait été bien, avant de faire monter David dans un vaisseau, ça aurait été bien de l'emmener dans un zoo pour qu'il voit que les crocodiles ont à peu près le même fonctionnement, que les reptiles sont pareils, à savoir ils pondent des œufs, ils protègent leur... Voilà, il n'a pas besoin d'aller aux confins du système solaire pour découvrir des créatures qui ont le même fonctionnement, plus ou moins, quoi. Ça aurait peut-être épargné plusieurs civilisations. En tout cas, le film est relativement intéressant. C'est ça qui est paradoxal, j'ai passé un mauvais moment, plus ou moins, devant Prometheus, mais je m'en suis rappelé. Et Covenant, si j'ai apprécié, eh bien j'ai oublié plein de trucs, plein d'éléments. Les seuls trucs dont je me suis rappelé, c'était les scènes de fusillade qui était relativement impressionnante parce que là pour le coup on en avait pour notre pognon. On voit des mecs se faire infecter avec des nouveaux spores d'ailleurs. Là cette fois les mecs se font pas infecter par le facehugger, c'est encore pire, ils se font infecter par les sacs d'œufs qui libèrent des grains et hop ça rentre dans l'oreille, ça rentre dans la narine, pif et ça y est les mecs sont infectés, ils ont un chestbuster qui pousse en eux, c'est dégueulasse et c'est radical comme monde, c'est vraiment horrible et ça je m'en rappelle très bien et bien évidemment je me rappelle les scènes de fusillade qui étaient impressionnantes, qui étaient pour le coup quelque chose de réaliste par rapport au précédent Alien, les mecs qui tirent avec des vrais flingues, dans les bestioles, tout ça. Et là, c'est mon côté, oui, je sais, un peu bourrinos débile qui parle. Et concernant le reste, au niveau du jeu d'acteur, bien évidemment, très bon, rien à redire. On a affaire à des personnages qui sont là aussi hauts en couleur, mais pas spécialement inoubliables, contrairement aux autres, hein, mais ça reste des personnages relativement attachants. Notamment Billy Crudup, qui est le mec un peu fébrile, qui sait pas trop comment gérer son équipe, qui manque un peu d'assurance. La meuf là qui essaie de survivre comme elle peut, qui perd son mari au début, puis à la fin le stress qu'elle a, qu'on a tous éprouvé quand elle comprend que Walter, donc le nouveau David, n'est en réalité pas Walter mais l'ancien David, quand elle comprend que voilà, le mec va infecter tout le monde, qu'elle est foutue, puis il l'endort, la meuf s'endort dans un cauchemar, c'est juste terrible, vraiment une des fins les plus traumatisantes, enfin une des plus terrifiantes de la catégorie science-fiction horreur de cette décennie. Et le film est relativement intéressant et je ne comprends pas la haine pour Covenant. Visuellement, il est très beau, esthétiquement, il est incroyable. D'ailleurs, de toute façon, c'est de par les critères modernes, bien évidemment, du point de vue visuel, c'est le plus beau de tous avec Alien 4. Je considère même d'ailleurs qu'Alien 4 est beaucoup plus beau que Prometheus. Alors qu'il est sorti 15 ans avant, pour rappel, même au niveau des vaisseaux, des plans, où on voit l'espace, tout ça, c'est vraiment super bien travaillé. C'est porté, par le relationnel entre David et Walter, la dualité entre les deux. David qui essaye plus ou moins de convaincre Walter de le rejoindre. On apprend que David a buté la pauvre Noomi Rapace en l'infectant également, enfin en la parasitant avec un alien. On en apprend un peu plus, mais le problème c'est que Alien en soi ne mérite pas des films, c'est une série carrément que cette licence mérite. Et je comprends pas qu'on n'ait pas eu une série Alien. Ça aurait été génial, plutôt que d'attendre sans arrêt à chaque fois 10, 15, 20 ans pour voir des suites. Ça aurait été bien qu'on ait une série qui se concentre sur le lore, où ça aurait été génial, imaginez, rêver un petit peu, une série un petit peu à la The Wire, en mode Alien, où on a une saison, sur les scientifiques, une saison sur les Marines, une saison sur, des explorateurs ou un truc dans le genre. Imaginez, le truc de dingue, le truc de zinzin, et ça ne pourrait que cartonner. Et compte tenu des substances, les comics, les romans, tout ça, les films, il y aurait moyen de faire un truc vraiment carré. Et Covenant, quelque part, c'est un peu un film qui me... Prometheus, je peux comprendre la volonté de Ridley Scott de vouloir un petit peu proposer autre chose, revenir à la racine, revenir dans un autre délire, dans quelque chose de plus profond, de plus philosophique, de plus prométhéen ou je sais pas quoi, vu qu'il y a plein de références à la Grèce antique dans ce film-là. Mais Covenant, je pense que c'est... Je sais pas si c'est ça qui a dérangé les gens, mais c'est ça un peu ça m'a laissé sur ma faim, dans le sens où on attendait un Alien et finalement on a eu ça, quoi, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien plus grandiose. Même si, en soi, les scènes d'horreur sont relativement de bonne facture, hein. Le passage où le nouveau xénomorphe grimpe sur le vaisseau, un nouveau xénomorphe bien plus agressif, bien plus violent, même chose pour le passage où on voit l'autre xénomorphe, là, le blanc, là, qui pousse dans la bouche du pauvre gars, enfin qui ressort par la bouche et qui attaque les mecs dans la savane. C'était vraiment un plan génial. Ce film à la fois est très intéressant parce qu'on voit donc une nouvelle planète qui a été vidée totalement des ingénieurs, et en même temps on se dit que on aurait pu avoir autre chose, et ça c'est ça qui est casse-gueule avec la critique d'Alien Covenant, c'est que d'un côté c'est intéressant, mais de l'autre côté on voudrait voir autre chose, donc on sait pas trop sur quel pied danser concernant ce Covenant. Encore une fois, Prometheus, le point positif c'est que on allait dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus philosophique, de plus... de plus profond. Or là, on ne sait pas trop sur quel pied danser.
action, philosophie, contexte, contexte qui fait réfléchir, tout ça machin. Bref, je sais pas trop comment caser Covenant, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus ou moins dans le dernier de ma liste. Non pas que le film est mauvais du point de vue visuel, du point de vue effets spéciaux, du point de vue de l'action, du point de vue des personnages, mais on va dire que c'est plus au niveau de l'utilité en soi. Bref, voilà mon avis concernant Covenant, je sais pas si vous partagez le même, là aussi donnez votre avis. Et enfin pour terminer, je vais parler d'Alien vs Predator 1 et 2 parce qu'il faut quand même en parler un minimum. Alors déjà, un truc rigolo parce que j'ai revu Alien vs Predator dernièrement et j'ai remarqué un truc, les aliens ont le même bruit, poussent les mêmes cris que les porcs, enfin plutôt les sangliers de Red Dead Redemption 2. C'est le même son quoi. En tout cas, la grosse force d'Alien vs Predator, parce que pour rappel, c'est un film qui a été réalisé par le mec derrière la licence Resident Evil. Compliqué, parce que bon voilà, c'est peut-être un des pires réalisateurs qu'on ait jamais eu, et pour autant Alien vs Predator est en réalité pas si mal, c'est pas un si mauvais film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais du point de vue action, c'est relativement correct, et surtout du point de vue visuel, mais c'est une dinguerie, le film est magnifique, il est sorti il y a 20 ans, il est toujours aussi beau, il est presque aussi beau que Prometheus par exemple, dans un autre délire, parce que ouais, le film est sorti en 2004, Prometheus 2012, il y a presque 10 ans d'écart, et pourtant A versus P, c'est magnifique visuellement, quoi. Quand on voit les xénomorphes en train de grimper sur la pyramide, en soi les déplacements des prédateurs, oui, ça fait un petit peu, on voit bien que les mecs portent des costumes, etc. Mais visuellement, ça reste relativement carré. Le passage, pareil, enfin il y a tellement de passages, le passage où on a le mec là qui se fait planter par la lance, la lance invisible, et au fur et à mesure que le mec il se vide de son sang, tu vois la lame qui est en train de devenir normale, qui commence à devenir visible. Visuellement, c'était un truc de zinzin pour 2004. Enfin 2004, il a été tourné en 2003, mais vous m'avez compris. En tout cas, visuellement, le film est une merveille. Du point de vue scénaristique, c'est autre chose, même si on explore une autre piste, à savoir des prédateurs qui sont envoyés dans une espèce d'arène pour affronter des xénomorphes en mode Jeux Olympiques de l'extrême, où il y a des gens qui se font sacrifier, etc., pour faire ressortir les chestbusters. C'était relativement intéressant. En soi, c'était un film tampon entre une suite potentielle d'Alien 4, parce que oui, c'est vrai, on passe d'Alien 4 à Alien vs Predator, donc j'imagine qu'une bonne partie des fans ont dû pas mal rager, parce qu'on passe d'un truc d'action, mais relativement, relativement créatif, à quelque chose vraiment purement centré action. Ok, il y a un contexte, ok, il y a une histoire, mais globalement, ça vole pas bien haut. Le film de Jean-Pierre Jeunet était carrément au-dessus au niveau scénaristique, je ne parle même pas de celui de Ridley Scott. En tout cas, c'est marrant de voir d'ailleurs la différence entre Alien vs Predator et Prometheus. On passe d'un film d'action bourrin à un truc plus branché philosophie, plus ou moins intellectuel, avec de la réflexion, avec une remise en question sur la condition humaine, sur l'avenir de l'humanité, sur son origine, blablabla. Mais bref, on va pas en chier une pendule. Alien vs Predator, c'est un bon film, un bon divertissement, un bon film d'action. Rien de plus, ça ne se prétend pas être du même niveau que les Aliens précédents, ça se prétend pas être le chef-d'œuvre de l'action du siècle, mais c'est relativement un bon divertissement. Et même si j'étais plus ou moins en mode oui, les vs Predator, on voit bien que c'est un produit commercial machin, il faut reconnaître que globalement c'est très bien fait, c'est propre, c'est visuellement très bien travaillé et c'est tout ce qu'on demandait. Contrairement à sa suite, Alien vs Predator Requiem, qui est une vraie purge. Wow, j'ai vu ce film au cinéma et on a tous été plus ou moins écurés par ce film, déjà d'une parce qu'on voit rien, on est dans le noir complet, il y a un problème de luminosité dans ce film, parce qu'on voit que dalle. Le seul truc vraiment intéressant dans A versus P Requiem, c'est le passage où le nouvel alien, enfin le xénomorphe, le prédamorphe, rentre dans l'hôpital pour infecter les femmes enceintes, les bébés, tout ça, j'ai trouvé ça génial, c'est hyper dark, c'est hyper hardcore, mais c'est super, parce qu'il y a un potentiel horrifique qui était super bien travaillé, et c'est le seul moment dont je me rappelle. Tout le reste, j'ai quasi oublié, on l'a tous oublié, et c'est un petit peu un film, quelque part, un peu gênant, qu'on a un peu honte d'avoir dans sa médiathèque, qu'on n'ose pas trop re-regarder, et c'est dommage, parce qu'il y avait quand même un bon potentiel, à savoir une fusion entre Predator et Alien, mais bon, malheureusement, c'était pas ça, le film a été fait un peu à l'arrache, sans grande conviction, ça se ressentait bien, on sent mieux le film d'action qui a été uniquement conçu pour surfer sur une licence, en soi, il y a pas grand chose à souligner, et bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alien vs Predator Requiem. Je sais que quand j'ai été le voir, c'était long, c'était chiant, j'étais très content que ça se finisse, comme la plupart des gens dans la salle, c'est le seul souvenir que j'en ai, je ne prendrai pas 1h30 de ma vie pour le revoir, ça jamais.
Voilà mes amis, j'ai terminé cette vidéo critique de tous les films de la saga Alien. C'était long, je suis désolé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le format. J'ai fait plein de critiques auparavant, je m'adresse à ceux qui me découvrent. Je fais des critiques, des rétrospectives, des analyses, je parle de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, un petit peu de société. Voilà, et surtout, commentez, donnez votre avis, c'est hyper important. Parce que Alien, c'est un sujet qui est super intéressant, et j'ai encore des tas de choses et des tas de choses à découvrir là-dessus, et je sais que parmi vous, il y aura des fans de la licence, et je bois vos paroles, enfin du moins, je bois vos textes, parce que globalement, chaque fan d'Alien a son mot à dire, a sa théorie, a sa vision de la chose, et votre vision concernant cette licence m'intéresse. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.